Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Cet épisode et dans les suivants, nous accueillons une invitée spéciale, Smoochie, qui va incarner Héloïse Alvarez, une des jeunes femmes de l'entourage du gouverneur. Sur ce, bonne écoute. Alors, donc Héloïse, oui, effectivement, tu as vu donc Jacques-Auguste de Montchicourt. Je sais pas si je te montrais l'image, je sais plus, je te remontre sinon. Si. L'image donc, Jacques-Auguste de Montchicourt se balade avec un petit singe. Et as-tu habillé ton singe, Jacques-Auguste ? Oui. Ah bah oui. Pour la soirée du gouverneur. Donc il a, je sais pas, un gilet peut-être Ah oui. Puis, un fez. Non, il n'a pas de fez. C'est quoi puis tous les comme froufrous singe qui sont autour du cou. Moi, combien ça coûte, je paye. Tu lui as mis une fraise autour du cou. Ah, c'est terrible. D'accord. Donc Jacques-Auguste et son singe, donc on fait une. Donc du coup, Jacques-Auguste, je te mets dans la maison. Je te mets dans une chambre parce qu'il me semble que c'était une chambre. Oui. Je vais rajouter un token pour Monsieur Sergio. Donc on va essayer de trouver. Voilà. Donc le monsieur à chapeau à plumes, je sais pas si ça se voit, c'est Sergio. Hein. On voit pas Voilà. encore. Donc c'est le mari d'Héloïse. Alors pour finir le placement des gens, donc on a Jacques-Auguste et donc Sergio Alvarez à l'intérieur. On a Anne et Héloïse qui sont à l'extérieur, là où il y avait la plupart des invités. Oui. On a aussi Jack et Eric qui étaient les deux petites, Rose et la fille du gouverneur, étaient venues vous chercher pour vous montrer la fumée. Et sinon, il y avait les domestiques du gouverneur qui devaient être de votre côté, hein, Eric et Jack, quelques. Juste à côté de nous. Quand on s'était arrêté la dernière fois, il y avait Eric qui s'était aperçu qu'il manquait des gardes pour le gouverneur. Tout à fait. Et je crois que j'ai donné l'alerte, me semble-t-il, et on en était resté là. Alors, je suis Et le gouverneur, lui, il est où? Ouais, il est à côté de vous deux. Ah bon, il est à l'extérieur. D'accord. Il est un peu vieux pour ce qui est beau, c'est pas grave, ça ira bien. Voilà, donc le gouverneur, c'est le magnifique Monsieur Mauve. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup d'autres mondes. Je vais pas mettre les tokens pour tout le monde, c'est juste pour les personnages qui peuvent être intéressants pour vous, hein, d'accord ? Oui. Voilà, donc quand on reprend, effectivement, il y avait les deux filles qui étaient venues alerter Eric et Jack. Eric, je pense, avait donné l'alerte. Il me semble que j'avais alerté que des gardes avaient disparu. Voilà, après tu en avais fait part juste à... J'avais Jack et des servants qui étaient autour de nous. Et je sais pas si ma voix porte assez fort pour que ceux de l'intérieur m'entendent. Non, je pense pas. Je pense pas qu'à l'intérieur on ait pu t'entendre. Il me manque Ok, bon, du coup, je Bastien. dirais de donner l'information, ce sera mon tour. Ouais, il y a Bastien et puis on a aussi le capitaine du Donc, Prudent. ouais, c'est ça. Donc Bastien, il Alors, c'est était ça, donc je me plutôt souviens. vers vous. Et le capitaine aussi, capitaine d'air, hein, c'était les seules personnes du bateau. Ouais, c'est ça. Le capitaine, c'est l'oncle de Anne, Héloïse. Ok, d'accord. T'as vu une petite fille aussi d'une 12aine d'années qui... La fille de Bastien. Ah, donc, il y a un autre personnage qui s'appelle Bastien Maugeur, qui est sur le même bateau. Et voilà. Mais c'est normal que tu les connaisses pas très bien parce que ça fait à peu près 5 minutes que tu les connais. Donc c'est normal si tu te trompes ou si tu sais pas. Donc vous êtes tous sur ces emplacements-là. Vous entendez maintenant des cris qui viennent. Quand vous êtes arrivés, souvenez-vous, il y avait un grand portail de la demeure du gouverneur, quelques domestiques, et puis le chemin était quand même assez long. Les voitures ont quand même circulé à peu près une dizaine de minutes avant d'arriver sur l'endroit proprement dit de la demeure du gouverneur. Et les cris viennent d'au-delà des grilles du gouverneur. Ça veut dire que les intrus ne sont pas forcément tous à côté de vous, mais il y en a qui sont au-delà de la grille du gouverneur, du côté ville. Hein. Côté
Il y avait du feu et de la fumée, tu me disais aussi. Et la fumée, par contre, était à l'opposé, c'est-à-dire du côté plantation, derrière la maison du gouverneur. Mhm. Et tout ça a été plus ou moins simultané. Oula. Donc vous entendez des cris, il y en a qui ont vu de la fumée. Jacques-Auguste regarde le dos de monsieur Sergio Alvarez. Et t'es en train de lui faire sa médication, là? T'étais en train de lui faire... Alors, 3 noix de Une muscade par ordonnance. jour. C'est ça qui te... Ah là, le traitement d'enfer. Et les filles étaient en train de discuter de... chiffon, Oh. je crois. Oui. Donc vous entendez des cris maintenant qui se précisent, vous entendez des bruits de bataille. Il y a des gens qui se battent à l'entrée du gouverneur. Beaucoup de gens, ça fait beaucoup de bruit. Vous entendez des coups de feu, vous entendez des cris et des bruits de métal comme si on essayait de taper sur une grille, choses comme ça. Les 2 gardes du gouverneur qui étaient visibles vont courir vers l'entrée. Des coups de feu, peut-être à l'intérieur de la maison, je les entends. Les coups de feu, je pense que tu pourrais les entendre si tu n'es pas trop occupé à ta consultation. Bah fais-moi ton test de vigilance avec vigilance avec perception. On va considérer que... Je pense que tu entends très très bien. Tu entends du bruit, tu te dis « Ah, ce sont des coups de feu. Je suis sûr qu'ils tirent au mousquet. » Vous avez entendu, monsieur Alvarez? Je crois qu'il se passe des choses qui nous permettraient de remettre cette séance à plus tard. Vous avez entendu des coups de feu? Mon Dieu, ma femme est à l'extérieur! Et il te bouscule, Jacques-Auguste, et il commence à se précipiter à l'extérieur. Donc, Eric, tu vas voir monsieur Alvarez sortir. Et il est plus ou moins habillé, il sort de la maison du gouverneur. Et moi, je... Qu'est-ce que vous faites tous les deux d'ailleurs, Eric et Jack? Alors moi, je me décale pour avoir en ligne de mire Maugeur, et je lui crie de mettre à l'abri le gouverneur. Ouais, il te fait un signe pour te dire qu'il a compris. Et avec le capitaine, donc ils sont avec vous, Anne et Louise. Oh purée, j'arrive. C'est un fauve. Elle a pas précisé, la MJ, qu'il y avait un animal sauvage. Un tigre. Moi j'ai entendu que c'est un tigre. Oui, c'est un Ah oui, au moins. de grande Ce n'est pas stature. Pierre-Henri, parce que Pierre-Henri, il sait se tenir, lui. Oui, ah oui, oui. Ah oui, tu m'énerves. Il va falloir qu'on en reparle. Donc du coup, on en était à Jack et Eric. De votre côté. Et ben, moi je vois le gaillard qui sort assez vite à moitié habillé là. Et je lui fais attention, il y a des coups de feu qui viennent de l'entrée. Soyez prudents. Ah mais Je sors monsieur, mon- je suis un tireur mon d'élite et il sort son arme à feu. Voilà. Et délicatement ouvragé Pareil. d'ailleurs. Et du coup, il commence à chercher où sont les invités et peut-être qu'il cherche sa femme des yeux aussi. Donc il est en train de chercher par ici. Et pareil, bah, je me déplace avec lui. Hop. Ok, tu prends. Vous aviez des armes hein, tous les deux, si je me souviens bien, Eric Oui. et Jack. Oui, oui. Enfin, des armes à portée. Jack, tu vois que les domestiques, eux, par contre, ils se dirigent vers l'intérieur de la maison. Et les 2 petites filles ont été laissées à elles-mêmes, par contre. D'accord, bah, tu peux les accompagner pour qu'ils rentrent dans la maison aussi. D'accord. Donc, tu vas les rentrer. Jacques-Auguste, par contre, tu m'as pas dit ce que tu faisais en entendant les coups de feu. Tu restes à l'intérieur? Alors, non seulement je reste à l'intérieur, bien entendu, mais en plus je vais voir le gouverneur pour lui dire ce qu'on ne lui a pas encore dit en fait, à savoir que l'on supposait que Alvarez Dante était sur le point d'armer des malfrats, mais on ne savait pas qu'il allait venir s'en prendre chez le gouverneur. Donc voilà, je me mets à sa recherche. D'accord. Donc, tu es à l'intérieur, tu cherches. Donc, tu vas voir pour l'instant dans la maison, tu vas voir surtout les domestiques qui rentrent précipitamment. Du côté d'Anne et d'Héloïse, donc Bastien et le capitaine vous disent, se dirigent vers vous et vous disent
écoutez, il faut faire rentrer les invités, les dames, et les invités à l'intérieur de la maison, ça serait plus facile pour les défendre si jamais il y a des rebelles. Qu'est-ce que tu fais, Anne? Vous rentrez? Oui, je suis d'accord. Oui, on va rentrer. Donc en fait, il y a une deuxième entrée Tous les invités. Ouais, là, qui est devant. Qui est juste... je te mets une flèche, c'est juste ici, là, il y a une entrée, là. Et il y a une autre entrée, d'ailleurs, que je vais montrer en haut, juste à côté d'Eric. Ici, voilà. Vous avez, normalement, il y a une autre entrée encore qui est derrière la maison. Je vais vous mettre un pointeur aussi, comme ça vous avez une idée des accès. C'est juste l'entrée cuisine, en fait, qui est derrière. D'accord? Oui. Donc, par contre, je vous ai pas présenté tous les tokens. Autour du gouverneur, d'Anne, d'Héloïse, et donc Bastien et le capitaine vont vous gérer un petit peu. Il y a tous les invités que vous avez pu croiser pendant la soirée. Donc, il y avait quelques couples de planteurs, de choses comme ça. Donc, eux, ils s'engouffrent assez vite. La femme que tu as croisée, Anne, qui était un petit peu hautaine et voilà, très désagréable, va marcher un petit peu sur les pieds de tout le monde pour rentrer en premier, par contre. Fidèle. Pas la peine de vous dépêcher, madame. Hein. Voilà. On y va doucement. On va tous réussir à rentrer. Donc, vous allez Ça fait rentrer. deux Donc, personnes, c'est ça? Donc moi, je vais rentrer en dernier. d'accord. Donc, le capitaine et Bastien vont pas rentrer. Ils vont rester à la porte, en fait, et puis ils vérifient, voir ce qui arrive. Une fois qu'ils s'assurent que vous êtes tous rentrés, donc Héloïse, ils vont te faire rentrer aussi. Anne, tu vas rentrer aussi en dernier? Alors moi, je rentre en dernier et je voudrais savoir si je peux barricader la porte. Je préviens Mauger et le capitaine que je barricade la porte, si j'ai de quoi la barricader, bien sûr. Pour D'accord. éviter, Donc, que ça rentre par là ou au moins ralentir les gens. Bastien te dit que c'est une très bonne idée, que fait avec les moyens du bord. T'embarrasses pas avec, il te dit, t'embarrasses pas avec tout leur chichi de maison et tout ça. Tu casses une ou deux chaises, vas-y. Et eux, ils vont rester à l'extérieur pour protéger ce passage. Jacques-Auguste, tu vas voir le gouverneur. Déjà, tu vas voir une foule de froufrous, de femmes un petit peu affolées, chevelées, tout ça, qui vont courir. Ils vont se mettre en fait au niveau de la salle à manger. Et le gouverneur va les suivre. Ça tombe bien, j'étais parti à la salle à manger, je me doutais qu'il devait être là. Même si finalement c'est lui qui me trouve. Elles vont arriver par là. Donc il y a quelques femmes, tu vois, on va en mettre quelques. Voilà, qui se pressent ici. Les hommes, par contre, vont pas forcément rentrer. Si, il y en a un, il y avait un homme d'église qui va rentrer à l'intérieur avec vous. Le gouverneur aussi, parce que on lui a pas laissé le choix, même s'il a des armes. Et tout ce petit monde-là va se presser autour de toi, Jacques-Auguste. Bien. Donc le gouverneur est face à toi. Monsieur le gouverneur, nous sommes aperçus tantôt. Je suis Jacques-Auguste Monchicourt. Je crains que les coups de feu que nous entendons et qui menacent votre propriété ne sont ni plus ni moins que ceux de votre subordonné, votre administré, ce cher Dante Alvarez. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous venions, mais nous n'avons pas eu l'occasion de vous en parler, nous venions porter à votre connaissance le fait que ce malfrat était en train de s'armer, d'armer des hommes dans un but que nous ne savions pas, dont nous n'avions pas la connaissance jusqu'à présent. Et manifestement, il serait bien, nous nous rendons compte, nous constatons avec vous, avec effroyable, mais c'est incompréhensible. Voilà, les mots m'en tombent. Donc je crains que il faut ma foi garantir votre sécurité, et si vous voulez bien, je vais l'assurer. Mais peut-être avez-vous des hommes d'armes avec Bien. Je ne comprends pas où sont passés mes gardes du corps. Ils étaient à l'extérieur pour la réception et je ne sais pas, peut-être ont-ils choisi de défendre la propriété à l'extérieur, mais je suis fort inquiet, je ne vois pas ma fille. Votre fille? Donc tu vois, il a des armes aussi, il porte une rapière d'apparat qui a jamais dû servir et néanmoins une petite arme à feu. Et Jacques-Auguste, il te dit, je vous serais gré, mon ami, de veiller à ma sécurité, mais j'apprécierais encore plus que vous retrouviez ma fille pour s'assurer qu'elle est bien à l'intérieur. Bien entendu. Eh
bien écoutez, mettez-vous bien à l'abri. Et je ne sais pas du tout où sont passés mes gardes. C'est inquiétant. Je crains que... Eh bien écoutez, je ferai également l'inventaire de vos gardes en allant chercher votre fille. Sauriez-vous où Donc vous laissons l'auriez Jacques aperçue Augustin la dernière fois? sa recherche. Eh bien, dans le jardin, mon ami. Dans le jardin? D'accord, ok, dans le jardin. Mais c'est là où on entend les coups de fusil, hein. Eh bien, pressez-vous, mon ami. Vous voulez m'aider? Eh bien, Allez-y, eh bien, promptement. Bien entendu, bien entendu. Eh bien, vous me voyez parti. Pierre-Henri, et je pars dans le couloir, en direction de l'extérieur. Alors, Jack, qui a récupéré les 2 fillettes, tu les as fait rentrer à l'intérieur. Et je vois donc le monsieur qui est sorti là, je sais Oui. plus comment il s'appelle. Sergio. Sergio, je lui demande, je lui dis j'ai cru voir qu'il y avait une 3e ouverture dans cette maison et que ce serait une bonne chose s'il pouvait faire la garde devant, qu'il récupère un homme et qu'il fasse la garde devant cette 3e ouverture. Ah, bonne idée. Vous connaissez la maison du gouverneur parce que c'est la première fois que je viens, donc je contourne, c'est cela, et à l'arrière de la maison, je vous Je crois dis. que c'est de l'autre côté de la bâtisse, oui. Donc il va passer devant le capitaine et Bastien, et le capitaine va partir avec lui. Donc ils vont arriver à trouver, je pense, quand même l'autre entrée. Hein. On va les faire. Ça va leur prendre un petit moment de faire le tour, mais ils vont se mettre sur l'autre entrée. Donc Jack, toi tu restes sur cette entrée-là. Eric aussi, vous restez tous les deux là? Ouais, je me mets à côté de Jack et je suis attentif à ce qui se passe et ce qui arrive. Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est que vous entendez un fracas. Les grilles se sont abattues et une espèce d'horde d'hommes dépenaillés, armés, bien armés. La plupart portent des armes à feu. Ils ont aussi des rapières. Et vous voyez qu'ils sont en train de se battre avec des soldats espagnols. Il faut savoir qu'au niveau du gouverneur, il y avait quand même une petite garnison espagnole, pas très loin. Hein. Donc là, vous voyez qu'ils sont vraiment en train de se battre au niveau de la grille. Pour l'instant, ils sont assez loin. Ils ont passé la grille, mais ils sont encore assez loin de vous, hein, parce qu'il y a quand même, je dirais, au moins 500 mètres hein, avant la maison. Hein. Ça, c'est ce que vous voyez d'où vous êtes. D'accord ? On va revenir à Anne et Héloïse qui sont à l'intérieur de la maison. Donc Anne, tu me disais, tu voulais barricader. Oui. Tu vas trouver des commodes, tu vas trouver des chaises, des tableaux, des rideaux, le genre de choses qu'on trouve dans toute maison bien organisée. Alors tu décides de faire... Tu veux vraiment... Si je trouve des chaises et tout ça, je vais essayer de pousser une commode avec Madame Alvarez. Elle peut m'aider. Alors, ouais, vous trouvez un meuble assez lourd hein, à pousser devant... Alors, quand vous passez ça, il y a la femme du gouverneur qui va vous voir et qui s'arrête, qui dit « Mais mesdames, que faites-vous? Enfin, mon mobilier, il vient de France tout de même !» Oui, madame, mais là, et alors elle s'interpose. Bloquer les sorties. Alors vous êtes toutes les deux en train de pousser ce meuble qui pèse très lourd. Elle s'interpose, elle se met devant et elle est dans le passage. Donc il faut soit la force, soit la persuasion, à votre gré, mesdames. Je peux essayer de la persuader, peut-être. Oui, tu peux essayer. Je te laisse faire. Donc tu la connais un petit peu plus qu'Anne, donc tu as peut-être un peu plus de chance. Donc dans ce cas, il faut... Essaye de la raisonner, de peut-être aller dans... ils sont tous réfugiés, les gens, dans la salle... La salle à manger. Oui. Ah, tu veux la persuader qu'elle aille aussi dans la salle de réception? C'est ce que moi je ferais, je sais pas où est le mien, et j'aimerais bien le retrouver aussi, mais bon... Donc voilà. Dans ce cas, tu vas utiliser donc le charisme et la persuasion. Réussite de justesse. Donc elle fronce un petit peu le sourcil d'un air hautain et dans une grande envolée de jupons, de dentelles et de parfums outrageusement musqués, elle vous dépasse et va retourner à la salle à manger. Donc vous pouvez pousser votre commode.
Ça va bloquer Ah, la je vous porte. remercie. Elle va me réinviter d'ici à un moment, mais bon, il fallait bien. Oui, je sais pas, faudra que tu essayes la prochaine. Si ton invitation tarde, la Ah, prochaine bon, fois, tu seras. Bien joué. Donc vous arrivez à pousser cette espèce de grosse commode devant la porte, et comme il vous a fallu être deux et une bonne suée pour arriver à la pousser, vous vous dites que là, la porte normalement est fermée. Mais en regardant autour de vous, vous apercevez que la plupart des fenêtres sont de grandes fenêtres vitrées, Oui, c'est sans volets, bien évidemment, pour laisser rentrer plus de lumière. Mhm. Mais l'accès Il n'y a pas de à la volet, porte je est- suppose. Bien sûr que non. Ah, nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'on peut...